C'est une prière spéciale, elle n'existe qu'une fois, elle n'existe qu'une seule fois dans l'Ancien Testament et c'est une chose spéciale parce que le Conseil des Juifs avait condamné à crucifier Jésus, donc ils l'ont écouté et il les a menacés. Ne prêchez plus ce Jésus. On vous lâche, on vous libère, mais vous n'avez plus le droit de prêcher. Maintenant, qu'est-ce qu'ils font? Un peu de rébellion, ils avaient déjà, je crois. Et alors cette prière vient, et maintenant, Seigneur, vois cette menace et donne à tes serviteurs d'annoncer ta parole avec une pleine assurance, en étendant ta main pour qu'il se fasse des guérisons, des miracles et des prodiges par le nom de ton saint serviteur Jésus. C'est une prière fantastique. La réponse de Dieu vient tout de suite. Je vous la lis. Quand ils eurent prié, le lieu où ils étaient assemblés trembla. Ils furent tous remplis du Saint-Esprit et ils annonçaient la parole de Dieu avec assurance. Une parole très forte. Tu peux imaginer, ils prient et après il y a un tremblement de terre, la terre tremble et le Saint-Esprit tombe fortement. La réponse de Dieu n'est pas toujours un oui ou un non, mais la réponse de Dieu, parfois, elle est étrange. Moi, j'ai jamais vécu que tout a tremblé, j'ai vécu d'autres choses, mais pas cela. Là, toute la terre a tremblé, la puissance de Dieu était là. Et cet après-midi, j'aimerais parler de deux mains différentes de Dieu. Je vais commencer par celle qui est le plus facile, où la majorité d'entre vous vont dire oui. Il y a un vieux chant pour enfants qui dit « La terre entière est contenue dans la main de Dieu. Le monde entier, l'univers entier. Pourquoi tu te fais du souci? Pour un demi-degré de plus ?» Sans doute, il y a des gens qui s'énervent qu'on puisse dire une chose comme ça. Pourquoi tu te soucies pour tant de choses? L'univers entier est dans la main de Dieu. Il n'y aura pas de collision là en haut qui va tout détruire, mais tout est dans la main de Dieu. Et maintenant la question, est-ce que tu y es aussi? Est-ce que tu es sûr? Est-ce que tu as dit à Dieu, j'aimerais être dans ta main? Ma vie est dans ta main. Qu'est-ce que ça signifie? Quand tu dis Jésus, ma vie est dans ta main. Cela signifie, ma vie t'appartient. Fais de ma vie ce que tu veux. Tu sais, si tu penses que tu es dans la main de Dieu pour être protégé, tu fais tout ce que tu veux, je ne sais pas si tu es dans la main de Dieu. Peut-être qu'un jour Dieu vient et fait pas tellement fort, mais un petit peu. Ta vie est dans la main de Dieu, tu comprends? Qu'est-ce qui peut t'arriver? Quand l'ennemi dit « je veux te tuer », ben je dis « oui, essaye. Je suis dans la main de Dieu. » Alors on s'énerve beaucoup moins pour beaucoup de choses. Ça, c'est une chose, de donner la main, sa vie dans la main de Dieu, de dire « toi, tu me protèges, c'est toi qui me guides, et je suis dans ta main. » Peut-être il y a quelqu'un qui est là et qui dit « j'ai jamais fait ça, j'ai toujours attendu que le Seigneur me bénisse ». Ça ne suffit pas d'être béni. Est-ce que tu crois qu'en enfer, il y aura beaucoup de personnes qui auront été bénies par Dieu? Tu comprends? Il est écrit dans la Bible, Dieu bénit ce qui est bon et ce qui est mauvais sur la terre. Tu sais, quand ils ont vu la récolte, Dieu dit « j'ai aussi béni les mauvaises herbes ». Dieu peut bénir.
Et les gens n'ont jamais donné leur vie à Dieu, ils n'ont jamais demandé à Dieu pardon pour les péchés et vont en enfer. Ils ont été bénis et ils sont en enfer. Ça ne suffit pas de dire Dieu bénis-moi ou je suis béni. C'est peut-être la première démarche. Mais important est de dire Dieu, ma vie est dans ta main. Pas une religion. J'ai tellement accosté de personnes âgées dans la rue où je disais est-ce que vous croyez en Dieu? Je suis catholique. Je n'ai pas posé cette question. Je suis protestant. Tu peux quand même aller en enfer si ta vie n'est pas dans la main de Dieu. Est-ce que tu as donné ta vie à ton Dieu? Je ne sais pas pourquoi quand je commence comme ça, mais je crois qu'il y a des gens qui sont là ou qui écoutent maintenant. Tu n'as jamais fait cela. Tu sais, tu n'as pas besoin d'un pasteur pour cela. Tu n'as pas besoin qu'un homme moins vienne. Tu peux tout seul, chez toi, à la maison, dire « Seigneur, si tu existes, j'aimerais maintenant mettre ma vie dans ta main. J'aimerais être ton enfant. J'aimerais te donner ma vie. Tu as vécu pour moi et maintenant je voudrais te donner ma vie. Comme tu es. Comme tu es. » Il te prend et dit « non. » Il n'a jamais fait ça. Tu sais pourquoi? Il te prend comme ça. Il pourrait dire « mais il te regarde au travers de Jésus. » Et il dit « Waouh, Jésus, tu as fait ça super. Par ton sang, il est tout nouveau. Celui-là, je le prends. » Ça, tu peux le faire chez toi, tout seul, à la maison. En ce moment, il y a tellement de personnes qui sont chez eux seuls et qui ont eu une rencontre avec Dieu. Waouh! Je crois que nous, en tant qu'Église, nous devrions prier beaucoup plus pour les gens qui écoutent sur Internet. Qu'est-ce que vous pensez? C'est notre mission. Ce n'est pas ceux qui font la technique qui filment, mais je crois que c'est vraiment une mission de tout le monde et de dire merci qu'au travers de ces images, de ces paroles, tu peux traverser l'écran. Il y a 2-3 personnes, j'ai eu comme ça à cœur d'écouter beaucoup de louanges sur YouTube, différentes choses. Et souvent, il y avait une phrase dans les commentaires qui me touchait tellement, Souvent, il était écrit « Merci pour cette merveilleuse musique, je suis musulman. Je suis musulman, mais cette musique me plaît tellement. C'est tellement beau, cela. » Et nous avons la possibilité que le Saint-Esprit, qu'au travers la louange, l'adoration traverse pour que les gens à la maison soient touchés par Dieu et qu'ils soient dans la main de Dieu. Mais il y a une deuxième possibilité de la main de Dieu. La main droite, est-ce que Dieu peut poser sa main sur quelqu'un pour faire un ministère? Ils n'ont pas prié, nous sommes dans sa main, mais il dit, mets ta main sur nous, pour qu'avec courage, qu'on puisse prêcher pour des signes et des miracles au nom de Jésus et de la guérison. Ça, il le prie. Il y a 2 possibilités. Tu mets ta vie dans la main de Dieu, tu attends que tu es protégé et qu'un jour, que tu es là-haut. C'est beau, ça. Il y a beaucoup de chrétiens, loué soit Dieu. Mais il y a d'autres, ça ne leur suffit pas. Ils voudraient avoir plus. Ils disent, ça ne me suffit pas d'être dans la main de Dieu. Je sais que Dieu a une mission pour moi. Je veux prêcher l'Évangile. Je veux que les gens entendent Jésus. Je veux transmettre cette bonne nouvelle. Je veux voir comme les signes et des miracles se passent parce que c'est écrit dans la Bible. Dieu, est-ce que toi, tu pourrais étendre ta main sur ma vie? Est-ce que tu peux étendre ta main qu'au travers de ma vie, avec toutes mes fautes, avec tout ce que je ne sais pas, mais que ta main soit sur moi et que la puissance de Dieu coule et que les gens soient guéris, libérés? Mais ça a un prix, cela. Ce prix, je vais vous raconter ça la semaine prochaine, parce que je ne suis pas là, tu sais? Mais cela a un prix. J'aimerais raconter des histoires de cela. Qu'est-ce que peut faire la main de Dieu et quel en est le prix? C'est une histoire qui me plaît beaucoup. Goliath, cet être démoniaque, terrible,
qui avait peur à toute l'armée d'Israël, un être démoniaque qui a fait que tous les soldats d'Israël étaient en panique. Et ce petit David, il n'était pas prévu pour faire la guerre. Dans la Bible, il est écrit, il était beau, comme toi et moi, par exemple. Il était beau, mais il n'avait pas l'air d'un soldat. Alors le roi dit, je vais aller, je vais me battre. Alors tout le monde l'a regardé bizarre, ce petit berger. Bah oui, comme il n'y en avait personne d'autre, ils l'ont pris. Alors il fait quelque chose, Saül vient chez lui, il dit, petit, je te donne mon armure. Le problème, Saül, c'était un roi grand, c'est écrit dedans, dans la Bible. L'autre était petit, il laissait l'armure du roi, alors David, ça a dû l'air comme si quelqu'un rentre avec 2 mètres de grand, il me donnerait son costard et des chaussures taille 50. Est-ce que je me sentirais à l'aise là-dedans? Non, vous rigoleriez tous. Et de cela avait l'air David. Dieu a fait ça exprès. Tu n'as pas besoin d'armure. Tu as besoin de ma vie, de ma main sur ta vie. Beaucoup de chrétiens ont besoin d'armure, d'armure religieuse. Ils ont besoin de confirmation. Il y a un certain temps, une dame m'a appelée, je la connais relativement bien, et elle me dit, mon fils, il est en Australie, je crois, il fait une école biblique, et avec cette école biblique, tu peux faire un master, et après tu as un titre de docteur si tu fais 6 ans là-dedans. Et on finance tout. Et mon fils fait les 6 ans, là, pour qu'il ait un titre de docteur. Et je disais, mais pourquoi il a besoin de ça? Oui, tu sais, si tu as ce titre de docteur de cette université de théologie, alors en Allemagne, toutes les portes s'ouvrent. C'était il y a 5 ans, il n'y a pas encore de porte qui s'est ouverte, tu comprends? Ça, c'est les armures religieuses. Nous avons besoin de quelque chose. Nous avons besoin de rien sauf de la main de Dieu et de ta foi. C'est ce que je trouve tellement beau. J'ai rien contre. Quelqu'un fait une école biblique, des choses comme ça, j'ai rien contre. Mais ces armures sont dangereux. Si tu as confiance en toi, dans ce que tu connais, dans ce que tu as appris, alors c'est dangereux. Parfois, Dieu retire sa main de ce genre de personnes. Fais voir avec ton armure, montre-voir ce que tu sais faire. Je ne veux pas d'armure, moi. Je veux que la main de Dieu soit sur ma vie. Et toi, qu'est-ce que tu en penses? Imagine, tu aurais la possibilité d'avoir la main de Dieu sur toi, ou je sais, un homme en France, il était 2 ans avec Bénin, il a voyagé avec lui, il a porté sa Bible, maintenant il a un ministère, il est connu, et tous les médias chrétiens ont écrit, il a servi celui-là, il a écrit des lettres, et tout le monde disait c'est le prochain prophète de France, et pour moi, tout ça, ce sont des armures. Moi, j'aime les gens de Karlsruhe, Siegfried Müller, ils n'avaient aucune armure. Ils avaient le Seigneur. Et eux, ils parlaient comme ils ont été éduqués. Tu comprends? Je sais qui racontait, Siegfried Müller, maintenant je me rappelle, il avait une invitation en Amérique de faire une université de 6 semaines, et s'il fait cela, il a un titre de docteur Müller. Et il s'est laissé convaincre, et effectivement, il est allé là-bas, à cette université, et ce n'était pas lui le frère Müller, mais c'était docteur Müller. Alors, après un temps, il a remarqué, il n'a pas besoin de ça, ça fait que ça le gêne. Il voulait simplement être Siegfried et que la main de Dieu soit sur lui. Et moi, j'aime des gens comme ça, tu comprends? Ils savaient, ils n'ont pas besoin de ceci et cela, mais la main de Dieu est sur ta vie. Et je crois, nous n'avons pas besoin d'armure, nous avons besoin d'avoir la main de Dieu sur nos vies. Et David avait cela. On va à un étage plus haut, vous pouvez encore sortir, aller à l'école du dimanche, écouter l'Arche de Noé. Il y a des chrétiens, ils ont cela. Tu peux raconter 100 fois l'Arche de Noé, c'est bon, ils sont sauvés ces gens. Mais c'est la manière où la main de Dieu est sur toi. Il y a un roi, il s'appelait Jéroboam. Il a fait des choses terribles.
Il a sacrifié sur des autels de Dieu de mauvais sacrifices. Et il appelle un prophète. Le nom du prophète, même pas connu, il l'appelle un prophète sans nom. C'est un bon titre, ça, un prophète sans nom. Tu vas au ciel, personne ne connaît ton nom, mais tu étais sous la main de Dieu. Il appelle ce prophète et il dit, maintenant tu vas chez ce roi, il est en train de sacrifier, il est devant l'autel, ce qui n'a même pas le droit, c'est que les prêtres qui ont le droit de faire ça. Va là-bas et exprime le jugement. Il dit, ça c'est le jugement, et en tant que signe, cet autel en pierre massif va se scinder en deux. Et il va tomber et la cendre va être envolée, va s'envoler. C'est des signes, cela. Hein? Il va là-bas, le roi est là, il est en train de sacrifier, et il exprime le jugement sur le roi, et l'autel se scinde en deux, et la cendre s'envole. Et le roi est fâché, vraiment fâché. Imagine tout le public autour. Et le roi est là, humilié, il est tellement fâché et il étend sa main et dit « attrapez-le ». Qu'est-ce que ça veut dire « attrapez-le » en prison ou de le tuer tout de suite. Mais si la main de Dieu est sur quelqu'un, c'est différent. Et le roi étend sa main et tout d'un coup il remarque comme son bras ne peut plus bouger. Et raidi. Maintenant, tu peux imaginer, tu étends ton bras, ta main, et tu ne peux plus bouger ton bras, ta main. Et elle devient toute blanche. Est-ce qu'on peut être paniqué? Et tu sais, ce roi, au même moment, il le sait. Là, il y a Dieu qui est là. Ce prophète n'avait pas seulement dit quelque chose, mais ce signe s'est réalisé. Et le deuxième signe, c'est le jugement sur la main. Il est paniqué maintenant, il est assez intelligent pour dire « Stop à ces soldats, prophète, est-ce que tu peux prier que ton prix ne soit pas fâché contre moi pour que je puisse de nouveau bouger mon bras ?» Le prophète va là-bas et il prie. Et tout de suite, ce bras devient de nouveau normal. Tout de suite, la vie est revenue dans ce bras et c'est de nouveau normal. Et le roi était tellement touché, il savait que c'était un vrai prophète, que la main de Dieu est dessus. Et alors le roi emmène le prophète chez lui, il l'invite et le prophète dit non, je ne vais pas avec toi parce que mon Dieu a dit ce chemin que j'ai pris ne va pas à droite à gauche, je ne mange rien et ne bois pas. Et le roi dit ok. Et le prophète a continué son chemin. Mais la deuxième histoire, c'est pas tellement super. Donc le roi rentre chez lui et quelque part il y avait un vieux prophète. Il avait entendu quelque chose et il va chez lui, chez ce prophète, de le trouver au croisement. Il dit « Oh prophète, jeune prophète, j'ai entendu ton histoire, viens chez moi à la maison manger un bout de pain, je t'invite. » Et je dis « Non, j'ai pas le droit de manger, boire, j'ai pas le droit de m'arrêter. » Il dit « Oui, mais Dieu m'a dit à moi, il faut que je brise cela, tu peux venir chez moi à la maison. » Et il va chez le vieux prophète. Tu sais, le vieux prophète l'invite à manger et pendant le repas, la parole de Dieu vient sur le vieux prophète et dit « Ça, c'est la parole de Dieu. Aujourd'hui, tu vas mourir parce que tu étais pas obéissant. » Le prophète rentre, vous connaissez l'histoire, et il y a un lion qui vient et qui le tue. Tu sais, quand j'ai entendu l'histoire la première fois, je disais, c'est injuste, c'est dur. Dieu, comment tu peux laisser faire cela? Mais Dieu laisse faire parfois parce que l'obéissance des prophètes, où Dieu met sa main sur quelqu'un, il veut avoir cette obéissance. Maintenant, cette question, est-ce que toi, tu voudrais que Dieu mette sa main sur toi, que tu aies des missions de Dieu? Tu sais, réfléchis vraiment maintenant. Je crois que nous rentrons dans un temps où Dieu appelle des personnes sans armure, sans avoir étudié la théologie, sans titre de docteur, sans professeur, sans avoir étudié. Il va les appeler sans armure,
et il va demander, est-ce que je peux poser ma main sur toi? Est-ce que je peux t'utiliser? Est-ce que tu veux être ma prophète? Est-ce que tu veux être ma servante? Est-ce que tu veux aller là où moi je t'envoie? Je crois, c'est une des choses les plus importantes qui va venir. Pas que tu sois super saint, religieux, mais que nous soyons prêts quand la main de Dieu vient sur nous, sur moi, et tu dis, je sais combien ça me coûte si je fais des fautes et que je meurs, oui, je vais de toute façon au ciel. Il y a une vieille histoire, dans l'histoire où Pierre a dit, je ne veux jamais te tromper. Mais il a quand même, quand il a chanté 3 fois le coq, il l'a trompé. Et il s'est rappelé, il s'est repenti, Dieu lui a pardonné. Et il l'a utilisé de façon merveilleuse. Mais je veux quand même avoir cette histoire dans mon cœur. Quand Dieu met sa main sur quelqu'un et veut l'utiliser, alors il veut que cette personne soit obéissante, d'aller là où Dieu veut. Ça ne va pas être le premier jour de ta vie, mais je vous raconte une histoire qui me concerne, que personne ne connaît. J'étais nouveau converti et je souhaitais vraiment dans mon cœur de connaître comment c'est la main de Dieu et d'aller dans le surnaturel. J'étais nouveau converti, on était une petite église et il y a un jeune homme qui est venu chez nous le dimanche matin. J'avais une parole prophétique pour lui. Il a eu peut-être 20 ans, 22 ans peut-être. Il vient vers moi et dit « Waouh, ça m'a touché et tout et tout ». Et dans 3 jours, il va à l'hôpital parce qu'il doit être opéré. Il a une tumeur au rein. Il faut qu'il enlève. Et si je peux prier pour lui? Alors il est parti. 3 jours plus tard, ou 2 jours, le Seigneur me parle et dit, va à l'hôpital et dis-lui, il ne doit pas se laisser opérer. Il doit se repentir pour quelque chose et il va tout de suite le guérir. Et je dis, Seigneur, mais je ne peux pas faire ça. Avec quelle autorité est-ce que moi je vais à l'hôpital? Et je lui dis, ne te laisse pas opérer, lève-toi, va chez toi. Le Seigneur dit, je te donne 3 signes. Tu vas dire 3 choses de sa vie que tu ne peux pas connaître et tu vas lui dire. Et il va croire et au même moment, tu vas voir. Je vais à l'hôpital, il était couché là, il n'allait pas bien, il avait des douleurs. Je dis, écoute, j'ai une parole du Seigneur pour toi, ne te laisse pas opérer. Et en tant que signe, je dis les 3 choses. Il commençait à pleurer, il dit oui, c'est juste, et c'est juste, et c'est juste. Alors il se lève et il dit, je viens avec toi, je ne me laisse pas opérer. Je vais aller là-bas et je vais... Il est sorti et il rentre de nouveau avec 3 médecins derrière lui. Et je peux te dire, ils n'ont pas pris de pincettes avec moi. Qu'est-ce que moi je m'autorise, sans connaissance médicale et tout ça? Ils m'ont jeté dehors, ils m'ont interdit de retourner dans cette clinique. Ils m'ont jeté dehors, je regardais quand même ce jeune homme. J'ai dit, écoute, tu as vu ce que le médecin dit, t'as quand même, toi, tu peux prendre ta décision. Et il a dit, non, je vais rester là. Il s'est laissé convaincre. Donc je pars et je suis vraiment attristée parce que c'était un échec pour moi. J'ai été jetée dehors et j'ai plus le droit d'aller à l'hôpital et ce n'est pas quelque chose qui donne des sentiments de valeur. Alors j'ai fait quelque chose et peut-être que c'était faux. J'ai raconté ça à 2 frères de mon assemblée et ils m'ont regardé de façon bizarre. Comment est-ce que toi tu peux faire quelque chose comme ça? 3 semaines plus tard, j'apprends, il a été opéré. Et les semaines après, il avait des super douleurs. Il a eu des médicaments très forts. Et il est sorti de l'hôpital après. Il a de nouveau repris les drogues parce qu'il avait tellement de douleurs. Et 3 semaines après, dans la rue, il a crevé dans la rue. Il avait 3 semaines de douleurs terribles. Et cette histoire m'a vraiment ébranlée. C'était un échec dans tous les points de vue. Mais parfois, chez Dieu, il y a comme ça des échecs. C'est comme des tests. Peut-être ce matin ou cet après-midi, l'enthousiasme est plus tellement là que la main de Dieu soit sur moi.
Il ne s'agit pas de moi, il s'agit du royaume de Dieu. Il s'agit d'être obéissant. Moi aussi, les années qui suivaient, j'avais aussi fait des fautes parfois où j'étais désobéissant et ce n'était pas une bonne chose. Et c'était des temps terribles pour moi. Mais je sentais comme Dieu me dit, Pierrot, j'aimerais libérer un temps où ma main vient sur les personnes qui n'ont pas d'armure, qui n'ont pas besoin d'armure, et ils vont aller. Et ils vont voir comme Dieu va faire des signes et des miracles au travers d'eux, au travers d'eux. C'est le message que Dieu m'a donné pour vous. Aujourd'hui, on va prier pour les malades, mais je crois que l'appel de Dieu est là pour appeler les personnes à aller à ce niveau-là. Il y a des chrétiens, ils sont satisfaits. Je dis parfois des choses extrêmes, éprouvez-les, mais ils disent, quand ils sont satisfaits, ils vont à l'église, ils ont un ministère, et peut-être qu'après plusieurs années, ils deviennent anciens, ils ont un bel enterrement, et ça, c'était leur vie chrétienne. C'est pas ça ma vie chrétienne à moi. Je veux voir comme la main de Dieu est sur moi, jour après jour, pour que le royaume de Dieu soit construit, pour que des signes et des miracles soient là. Il y a tellement de bonnes églises, des bonnes structures d'églises, avec des enseignements super pour être un chrétien honnête, fantastique. Mais je crois que Dieu va aussi appeler des endroits où les gens reçoivent cet appel pour construire la main de Dieu avec la main de Dieu, sans structure, sans avoir une armure. Mais parce que Dieu a parlé et dit, va, je vais étendre ma main sur toi. Tu sais, si cet après-midi, il y a une seule personne, ici ou à la maison, recevait l'appel de Dieu et Dieu mettrait sa main sur lui, une seule personne peut être la main, la porte d'un immense réveil qui va venir. Tu peux imaginer quelque chose comme ça? Et je sais que la pensée qui vient quand Dieu t'appelle, je connais cette pensée. Pourquoi moi? Tu sais qui a dit ça aussi? Moïse. Pourquoi moi? Je ne sais pas parler, j'ai tué quelqu'un. Je suis juste bon à garder les moutons dans le désert. Pourquoi moi? Pourquoi? Parce que Dieu l'a appelé dans ce feu. Et dans ce feu, je ne voudrais jamais que quelqu'un soit appelé sur base de la rhétorique ou comment parler. Mais ce feu de Dieu, de Moïse, ça doit être un feu qui doit être là. Dieu appelle dans le feu. Dieu appelle pas dans l'enthousiasme ou dans les promesses des gens, mais Dieu appelle quand ce feu est là. Je suis heureux que mon appel premier n'est pas de bénir les gens, mais mon appel, et que j'aime beaucoup, c'est d'appeler les gens au nom de Jésus, au nom de Dieu, de libérer l'appel de Dieu. Ce Dieu qui appelle, ce Dieu qui donne le feu, l'onction du feu, ce Dieu-là, il est là maintenant. Et il cherche des personnes qui sont prêtes à être obéissants, à aller dans l'obéissance, de dire « je suis prêt », de prendre tout risque. J'ai eu beaucoup de confrontations occultes les 2-3 dernières années, mais je sais que Dieu m'avait envoyé. Et je sais, là, il n'y a pas de peur, mais qu'il n'y a que la foi, parce que Dieu a appelé. Ne le fais pas parce que d'autres le font, mais fais-le quand Dieu t'appelle. Tu sais, si Dieu appelle quelqu'un, la première chose qui se passe, ton cœur se brise, quelque chose se brise en toi. Tu peux donc pas m'appeler moi, le premier réflexe c'est tu regardes à toi, mais j'ai tellement de fautes, j'ai tellement de déficits, il y a du péché qui est là, les faiblesses, le passé. Dieu dit, ça ne m'intéresse pas.
Ce qui m'intéressait, c'est ton avenir, avec ma main sur ta vie. Le premier réflexe, c'est toujours je regarde à moi. Quand Dieu t'appelle et tu regardes sur toi, à toi, et tu viens, il y a quelque chose qui ne va pas, alors tu as l'armure. Si Dieu t'appelle, quelque part, ça fait mal. Dieu, pourquoi moi? Je suis rien. Et Dieu dit, je sais. Mais quand je mets ma main sur toi, alors tu es quelque chose. Alors tu es quelque chose. J'aimerais un moment que ce feu, que ce Dieu du feu vienne maintenant. Il ne s'agit pas d'être béni, mais ce Dieu du feu, un Dieu feu dévorant, qui peuvent détruire tes plans du futur, tes plans de carrière. Un Dieu saint, un Dieu du feu. Seigneur, laisse-le venir ici, mais aussi chez eux quand ils regardent là où ils habitent, parce que tu les appelles ici et là-bas. Que ce feu de Dieu, qu'il vienne ce feu. Et écoute, si tu es là, tu sens cet appel, tu le souhaites au fond de ton cœur que la main de Dieu soit sur toi et que tu ailles dans ce ministère pour guérir les malades, pour délivrer les gens, alors viens devant. Ne viens pas pour être béni, ne viens pas parce que quelqu'un vient, ne viens pas pour être guéri. Viens si tu sais que l'appel de Dieu est là, quand Dieu t'appelle. Si tu sais qu'il met sa main sur toi et tu sais qu'avec la main de Dieu, tu n'es plus la même. Et écoute, il y a des moments qui vont venir. La main de Dieu va venir si fortement que tes meilleurs amis vont plus te reconnaître. Quand Pierre a prêché et 3000 personnes se sont converties, Pierre n'était pas un grand orateur, mais la main de Dieu était sur lui. Et il venait. Elle vient. Merci Seigneur que pour ce réveil qui vient, ce réveil merveilleux, pour ce réveil merveilleux qui va venir, pose ta main sur les personnes maintenant, des personnes qui ne sont rien. Père, et ils vont apprendre à confronter la mort. Et ta main va être posée sur eux et ils vont confronter la mort. La mort où ils vont voir, où ils vont sentir. Ils vont confronter la mort au nom de Jésus, au nom de Jésus. Et merci que la sorcellerie n'a aucune influence sur ces personnes où ta main est au-dessus. Reçois maintenant où l'ennemi a essayé de détruire ta vie où tu ne voulais plus. Chez Moïse, c'était aussi comme ça. Mais le temps du désert lui a donné beaucoup de sagesse. Et la main de Dieu va venir. Elle va venir où l'ennemi t'a visité, voulait te détruire. Où j'ai vu comme le serpent a posé des œufs dans ton bas-ventre. Et Dieu dit, je pose ma main aussi sur cela. Et il y a des signes et des miracles qui vont se faire au travers de toi. Ça va se réaliser. C'est le feu de Dieu. Laisse-le venir, Seigneur. Laisse venir le feu maintenant. Maintenant. Inspire, voir profondément. Certains vont sentir ce feu maintenant. Il y a comme une vague de feu maintenant qui vient du ciel. Inspire profondément. C'est ce feu. C'est ce feu. C'est le feu. C'est le feu. C'est le feu. Dieu appelle. Je veux t'utiliser. Je veux t'utiliser. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. C'est mon temps. Où la mort a essayé depuis longtemps
de mettre ton nom sur la liste des morts. Dieu t'a toujours protégé et il y avait des anges qui n'ont pas autorisé cela, mais je vois comme les choses ont changé et la mort. Tu vas être sur une autre liste. Il y a beaucoup de noms. C'est la liste de ceux qui vivent et Dieu dit, je vais t'utiliser pour remplir cette liste. Merci Seigneur, que ce fardeau le quitte. Aussi, le fardeau du passé le quitte complètement. Merci Seigneur que tu le oins, que tu poses ta main sur lui. Aussi pour les nations. Dieu parfois te donnera un fardeau de prière pour les nations. Parfois ça ne va pas ensemble. Si il y a des moments où Dieu ouvre des portes, où il voudrait que tu pries, tu vas avoir comme une autorité pour les nations. Merci Seigneur, que tu libères cela maintenant, que tu libères cela maintenant. Merci Seigneur, que c'est le temps, un nouveau temps. Merci. Tu n'as jamais enlevé ta main de lui. Et tu n'as jamais baissé sa tête, tu as enlevé ton regard de lui. Parce que tu as posé ton regard depuis longtemps sur lui. Mais aujourd'hui, donne-lui quelque chose de nouveau. Donne-lui quelque chose de nouveau. Quelque chose qui lui autorise de voler plus haut qu'il a volé auparavant. C'est comme si tu avais une limite à 2000 mètres, tu n'arrivais pas à voler plus haut et Dieu dit, je vais ouvrir quelque chose pour toi et tu vas pouvoir voler plus haut. Aussi là où l'autorité va être libérée, aussi contre les puissances démoniaques. Merci Seigneur pour un nouveau temps qui va être là. Un nouveau temps. Inspire, voir profondément. Père, je brise maintenant tout joug où les gens ont posé sur lui, où les regards des personnes l'ont fait petit. Ton regard doit le rendre grand. Les regards t'ont parfois fait mal, ce sentiment d'être une personne de deuxième classe. Et je vois que le regard de Dieu vient sur toi et il élève ton esprit, un esprit prophétique. Il l'élève maintenant. Inspire maintenant, ça vient maintenant. C'est la libération. Oui, les pensées de mort, d'être inutile, les pensées d'être inutile, ça s'enlève maintenant. Tu as un avenir pour lui. Tu as un chemin pour lui, un plan. Merci que tu vas l'utiliser. Il va propager l'évangile. Mais il y a des signes et des miracles qui vont accompagner. Il y a une puissance extraordinaire qui vient sur tes paroles. Ne pense jamais ça vient de toi. Jamais. Seigneur, tu es un Dieu merveilleux. Tu es un Dieu merveilleux. Seigneur, mon frère souvent a été frappé, mais aussi de chrétiens. Il a été humilié. Élève son esprit aujourd'hui. Élève-le aujourd'hui. Un esprit prophétique fort, fort, merveilleusement fort, 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 fort. Waouh! Merci Seigneur que là devant, il y a des personnes qui ont ce désir, cette soif depuis longtemps de te servir. Un prophète pour les prochains temps, pour ce pays, aussi pour les jeunes. Quelque part, je vois, il y a un temps qui va venir où je vois, où Dieu ouvre des portes et tu vas aller dans les écoles et tu vas pouvoir raconter dans les écoles, où tu vas prêcher, évangéliser et ils vont t'accepter parce qu'ils vont voir la main de Dieu et sur toi et sur ta vie. Il y a parfois des choses que je prophétise. Je ne sais pas si c'est dans la semaine prochaine ou dans 10 ans, mais ça va venir dans ta vie. Père, et j'aimerais aussi que ce sentiment d'être seul s'enlève de sa vie et elle ne va plus chercher des amitiés ou des choses comme ça, mais elle va fortement sentir ta main. Là où peut-être où tu as eu des temps, tu as senti la solitude et Dieu va dire,
Dans ces temps-là, tu vas sentir fortement ma main sur toi. Et je vois comme Dieu veut t'utiliser aussi. Tu auras parfois l'impression, tu dois écrire quelque chose à quelqu'un. Et alors, tu vas prendre et tu vas le faire. Et au moment où tu écris, la main de Dieu est sur toi, tu vas écrire des mots. Et ils vont être loin et forts. Et ça va toucher le cœur des personnes. Et j'ai l'impression, comme Dieu dit, si tu fais ça par obéissance, la main de Dieu va venir et tu vas être quelqu'un qui va beaucoup écrire ou peut-être des livres aussi. Dieu veut t'utiliser fortement dans ce domaine. Tu es un Dieu merveilleux. Un Dieu qui n'oublie jamais ses enfants. Jamais, jamais. Père, que la paix de Dieu vienne sur lui, qu'il puisse comprendre, qu'il puisse de nouveau entendre Dieu, que des gens qui lui montrent le chemin vont être là. Tu es un Dieu merveilleux, tu es un Dieu merveilleux. Dieu voudrait te donner une deuxième vie. C'est comme il y a un trait qui vient, une ligne, le vieux est passé, un nouveau temps qui vient, surtout dans la prière. Tu vas avoir une nouvelle vie de prière. Parfois, tu vas plus sentir le temps, tu es dans la prière, le temps ne t'intéresse même plus. Et ça, c'est le niveau où tu vas être au-dessus des nuages, là où il y a les anges. Et ils vont emmener tes prières dans le ciel. C'est un ministère important, pense à cela. Élevez maintenant vos mains vers Dieu. Maintenant. Je ne sais pas pourquoi, mais Dieu voudrait offrir quelque chose aux personnes, une légèreté. Tu vas avoir le sentiment, tu rentres chez toi et il y a une légèreté en toi. Tu sors de cette salle, tu sens une légèreté, quelque chose où tu es léger. Cette poussière du passé, cette pollution qui était là, maintenant, elle doit s'en aller, doit te quitter. Ça doit te quitter. Aussi, les douleurs doivent partir. La douleur doit partir. Cette douleur de ne pas être compris, aimé, ça doit s'en aller. Ça s'enlève maintenant. Et la légèreté de Dieu vient maintenant. Et la légèreté de Dieu est là maintenant. Elle est là. Écoute, j'aimerais dans l'esprit maintenant faire une photo. Seigneur, regarde, ça, ce sont des personnes. Ils vont aller. Et ta main est sur eux. Et ta main est sur eux. Il n'est jamais trop tard. Quand la main de Dieu vient sur quelqu'un, il n'est jamais trop tard. Jamais trop tard. Ok, maintenant restez encore dans la main de Dieu. Dieu est en train de faire quelque chose. Il y a plusieurs personnes qui sont là. Ils ont des problèmes d'épaule. Peut-être tu penses, oui, c'est l'arthrose, beaucoup de gens ont ça. Mais Dieu dit, tu as beaucoup porté. Et c'est souvent sur tes épaules, dans ta nuque. Et Dieu dit, je ne veux pas seulement te rendre léger, je veux enlever cela. Que ce que tu as porté dans l'esprit soit de te quitter maintenant. Ou parfois, tu as fait des efforts pour plaire à Dieu ou aux gens. Tu as essayé et souvent aussi tu as eu des échecs. Et Dieu dit, maintenant, ce fardeau, je veux te l'enlever de tes épaules. Et toi qui as des problèmes d'épaule, bouge-les maintenant et ça va s'enlever maintenant. J'ordonne maintenant à tes douleurs qu'elles sortent de tes épaules, qu'elles te quittent toute douleur maintenant. Là où l'ennemi a tiré des flèches par des paroles, des malédictions, ça doit être brisé maintenant. Ça doit te quitter maintenant. Aussi à la maison, prends-le maintenant. Bouge les épaules, bouge les épaules, bouge tes épaules. Bouge tes épaules. Dis, ennemi, regarde, c'est parti. Je ne vais plus porter, mais Jésus a tout porté à la croix. Tout. Reçois maintenant.
J'aimerais demander qui d'entre vous sait que des bons jours viennent. Bon, c'est bon. Tu sais, ça, c'est la foi. Les gens disent, dans le monde, ils disent, vous êtes fous, des gens terribles vont venir, tu as vu tout ce qui se passe? Nous, on sait, des jours bons vont venir, parce que la main de Dieu est sur nous. Parce que la main de Dieu est sur nous. Parce que la main de Dieu est posée sur toi, et Dieu a un plan pour toi, et il a un chemin pour toi. Inspire encore profondément. Il y a des choses qui se passent dans l'esprit maintenant. Il y a des personnes maintenant. Ça sonne bizarre, mais n'aie pas peur. Tu sens maintenant dans le haut de votre nez, c'est comme si quelque chose bougeait. En haut au niveau de ton nez. Il y a comme si quelque chose chatouillait ou un peu comme de l'électricité au niveau de ton nez. Ça, c'est un signe. Écoute ceux qui sentent maintenant cela, que quelque chose touche ton nez maintenant. Mais élève ta main maintenant juste, si tu le sens. Tu sais ce que Dieu dit. C'est un signe que du discernement des esprits, que cet esprit est là. Et tu vas avoir des jours où tu vas à des endroits, tu vas sentir cela. Tu vas comme sentir les démons. Tu vas avoir le discernement des esprits. C'est souvent un don, je ne sais pas pourquoi maintenant, mais parfois c'est là. Et je vois comme les gens vont recevoir ce don fortement. Et les gens disent quelque chose et tu sauras que c'est faux ou que c'est manipulé. Et tu vas sentir ce qui est démoniaque. C'est là maintenant. Au nom de Jésus. Chantons un chant encore ensemble. Merci Jésus, merci Jésus. Et après on retourne à nos places. Danke, Jesus, du hast so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Danke, danke, Jesus, du bist so gut zu mir. Du bist so gut zu mir. Merci, merci Jésus. Merci, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Merci, merci Jésus, tu es si bon pour moi. Tu es si bon pour moi. Wer kennt das auf Englisch? Thank you. Thank you. Jesus, you are so good to me. Thank you, Jesus. You are so good to me. You are so good to me. On chante encore une fois de façon surnaturelle en russe maintenant, en russe. Da 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 da. Amen, amen. Ok, vous avez le droit de reprendre place. C'était que le début. Je ne pensais pas qu'il y a autant de fous ici, mais c'est ok.
Vous savez, nous avons un culte de guérison aujourd'hui. La première partie de la Bible était « Dieu étend ta main, que des signes et des miracles, que ta guérison fasse au nom de Jésus-Christ. » J'ai un souhait maintenant que ça se passe. Martin, il est déjà chez le Seigneur, il est parti? Ah, ok. S'il y a un deuxième Martin, c'est bon. Que les intercesseurs, ceux qui prient, qu'ils viennent devant. Et j'aimerais bien, cet après-midi, j'ai un souhait, et je crois que vous êtes d'accord avec ça. J'aimerais que la main de Dieu soit sur eux très fortement. C'est la semence de ton ministère. Peut-être que tu dis encore quelque chose et les malades peuvent venir devant. Tu as toujours quelque chose à dire. Je le sais, je le sais. Ton pistolet est toujours chargé. Je suis sans parole. Ok. J'aimerais simplement vous donner la mission, donc la mission de Jésus. Alors je fais rien de faux. Tous les apôtres sont allés devant Jésus et l'ont adoré, le ressuscité. Mais certains avaient des doutes. Et alors il a dit, il m'est donné d'avoir toute puissance sur terre et au ciel. Et parce que c'est comme ça, c'est pour ça, allez, faites de toutes les nations des disciples. Et lui, il est, avec toutes les sources divines, signes et miracles, sa direction, à travailler avec lui, des portes ouvertes pour qu'on puisse rentrer dedans, des signes et des miracles, ou des processus de guérison, que nous puissions propager la paix là où il y a la guerre, que ce soit sur un pays ou dans les familles ou dans les entreprises ou dans les églises, dans les organisations. La paix de Dieu, qu'on la ramène là, est-ce qu'on peut faire ça? Parce que Jésus est en nous. Et alors, il y a la paix de Dieu au lieu de la guerre et les disputes. Là, il y a la guérison au lieu de la maladie, la libération au lieu de l'oppression. Et ça, c'est tout inclus dans le mot shalom. Et Dieu les a envoyés, Jésus les a envoyés 2 par 2, les 12, et après les 72. Et après, il a continué dans différentes générations et il dit, moi, il m'est donné sur la terre et au ciel. Et parce que c'est comme ça, vous pouvez maintenant aller. Et j'ai tout préparé, ce qu'il faut, avec cette super mission. Oui, dans cela, avec cette mission, avec cette toute puissance, vous avez le droit de servir aujourd'hui. Et qui a des besoins très concrets, des déficits, qu'il se souhaite que Dieu vienne et touche de façon surnaturelle. Il a bien le droit de venir pour la prière. Ils sont là pour servir devant. Et Jésus est avec vous. Alléluia. Et je dis plus rien maintenant. Je donne le micro à toi. Vous pouvez venir maintenant.